Je dis bonsoir à tous les Mao et Chao, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire, bonsoir à toute l'Afrique. Je dis bonsoir au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de Côte d'Ivoire, notre président, nous les Ivoiriens. Éclairé, sans trop tarder, je vais parler à la jeunesse, il faut qu'ils viennent écouter. Et ça concerne tout le monde. Parce que hier, j'ai vu une interview sur le net. J'ai vu Cham, il disait, il s'expliquait, il se débattait, il se justifiait, il veut se laver, il veut se plaindre. Je l'ai vu, il faisait des roues casse-casse. Moi, j'ai un seul mot à dire. Chers parents et chers jeunes, nous, on vous dit, au XXIe siècle, depuis l'arrivée du président, son Excellence M. Alassane Ouattara au pouvoir, en Côte d'Ivoire, là, la valeur que ça nous a donné, le respect qu'il y a avec, et avec le bonheur qui est en train d'exploser partout en Côte d'Ivoire, nous, on a un seul mot à dire. Nous, les Ivoiriens éclairés, et nous, les pro-Côte d'Ivoire, il faut que ça soit clair. Il faut qu'on dise quelque chose à nos politiciens. On n'est qu'à apprendre à se respecter. Et la politique va venir après la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire d'abord. Et c'est la politique qui paie. C'est les deux qui vont ensemble. Mais nous, les citoyens, là, nous, on est au milieu. Rien ne peut nous... On ne peut pas échapper à quelque chose. Donc, il est temps qu'on parle aux politiciens. On n'a pas besoin de bavardage. Nous, on vous a dit, et c'est clair et net. On dit, quand tu vas à l'école, là, tu dois faire un résultat. Résultat, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as appris? C'est quoi tu connais? Ta relation, c'est quoi? C'est quoi tu es capable c'est quel service tu peux donner à ta nation? C'est de ça qu'il s'agit. Pas pour venir embêter les Ivoiriens. On a pris ce temps-là. Et d'ailleurs, on est fatigué. Parce que les morts qui se sont passés en Côte d'Ivoire, là, on n'a pas oublié. Tous les fois, on pense à nos morts. Il faut que ça soit clair. Mais si on est serein et tranquille, et on veut une Côte d'Ivoire ensemble, là, vous les politiciens frappants, là, respectez les Ivoiriens. Respectons nos souffrances. Il faut que ça soit clair. Oui, nous on dit, qui peut faire que le président de la République, de quoi vous êtes capable, qui vous connaît, quelles sont vos relations, et c'est quoi vous pouvez nous apporter. C'est de ça qu'il s'agit. L'heure au débat, là, on doit parler de politique. Politique pour les Ivoiriens et l'ensemble des Ivoiriens. Vos menaces là, si vous savez, après avoir dit des menaces ou les propos mensongers, quand on finit de vous écouter, et quand on assis, on fait notre analyse, et au lac qui a nous, si vous le savez, vous allez vous arranger. Et je vais vous dire, vous les opposants, vous les opposants maudits de Côte d'Ivoire là, c'est maintenant, vous devrez prouver à les citoyens de Côte d'Ivoire que vous avez changé, que vous avez un plan pour nous les Ivoiriens, en proposant, en faisant, en aidant, comment dirais-je, le gouvernement. Mais vous battez, c'est la base des mensonges, vous parcourez partout, c'est la base des mensonges, et vous voulez nous diriger, et puis c'est ça vos comportements. Vous croyez qu'on a... Ce qui est... Nous, on vous a dit, c'est lui qui va faire quelque chose, il ne fait pas bruit. C'est lui qui peut faire quelque chose, il ne peut pas faire bruit. Et il fait, et puis c'est ça, à l'aise dans ce qu'il fait. Opposants, on vous a parlé. Cette fois-ci là, ça serait vous et vos familles, pas les Ivoiriens. Parce que, Dieu merci, par la générosité et la libre expression et le respect des droits humains, là, vous tous, vous êtes en Côte d'Ivoire là-bas. Et vous voulez bouler ce pays. Oh putain, vous avez fait devant tout le monde. On vous a dit, tout cela s'est passé. Mais on a assis, on vous regarde. Mais ce qu'on va dire à la jeunesse, c'est vous, votre vie là. Ils sont en train de compter dessus pour détruire vos vies et arranger la vie de leurs enfants. Et l'heure est au boulot. On n'a pas un président hier qui peut nous donner ça. Aujourd'hui, le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, même si tu es un Nyangbo, tu sais qu'il travaille. Même si tu es jaloux, sorcier, tu sais qu'il travaille. Mais comme tu sais déjà qu'il travaille, même tu es sorcier, tu ne veux pas changer là. Pour en profiter, pour travailler, pour rester aigri, mais pour aller travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous, on va vous parler. Nous, on n'a pas beau temps. Tidjan Cham, tout ce qui vient sur les panels pour dire, et c'est un pro-babo, vous n'êtes pas pro-babo. Vous êtes les tianistes, parce qu'on vous a maté. Tellement on vous a maté,
Vous vous êtes transformé en pro-babo et vous venez avec les faux discours. Nous, on va s'adresser directement à Tcham. Il n'est pas un exemple pour nous. Et c'est quelqu'un vraiment, je ne veux pas que l'un de mes descendants les ressemble parce qu'il a déjà détruit la vie des gens ici et il a, tiens, tout le monde est au courant. Mais ce que nous, on va vous dire là, et la tranquillité en Côte d'Ivoire, ça va se multiplier avec l'effort de tous les Ivoiriens. M. Thierry vraiment, votre ministre de la Défense, et tous les grands commandements, respect et considération. Nous, la population, on est prêts parce que vous êtes là pour nous. On est tranquille, nos parents sont tranquilles là. Ah, c'est ça la Côte d'Ivoire. On ne peut pas une Côte d'Ivoire de division, une Côte d'Ivoire de propos haineux. Oh pourtant, ça cause de président, on a assis, on regarde. Monsieur le Président de la République, respect et considération, que Dieu protège ce pouvoir, ainsi que nos pays et tous nos parents. Et puis, ça ne va pas chauffer, parce que Dieu est au contrôle. Les bons baises là, ça va être demi-journée, demi-journée. Donc, éclairé, je vais m'arrêter là. Dis merci à tous les Mao et Chao. Laissez à l'écoute. Combat continue. On va aller jusqu'à la gare. C'est ce que je voulais dire. Je vous dis merci. Merci infiniment, le cyclone. Merci de tout ce que vous avez dit, de ces bons conseils. Nous ferons tout pour que le pays ne puisse pas brûler comme ceux qui ont le feu en main. Leur feu va rester entre leurs propres mains là-bas. Et donc, déjà, on voit que ça se gâte entre eux. Et on va les aider à ce que ça se gâte. Vraiment, que la jeunesse consciente reste consciente d'elle-même. Ce n'est pas dans la violence qu'on peut construire le pays. Et ce n'est pas par faiblesse que nous demandons que les Ivoiriens soient sereins. Nous sommes conscients de notre capacité à imposer la paix et la stabilité. On peut même pas... Aujourd'hui, dans la sous-région, là, nous sommes la première armée francophone après le Nigeria. La deuxième armée après le Nigeria. Ne vous amusez pas. Ce n'est pas quelques opposants qu'on ne peut pas mater. C'est une histoire de 30 minutes. Mais on n'a pas envie d'en arriver à là. Parce que notre capacité de réaction est trop forte pour cela. Mais ceux qui pensent que c'est par faiblesse qu'on demande de ne pas aller à la violence, vous allez être très désagréablement surpris si vous vous amusez à vouloir goûter de ce que l'État de Côte d'Ivoire a comme moyen. Ça ne serait jamais à votre faveur. Plus tôt vous vous en rendriez compte, mieux ce serait pour vous. Vraiment, merci beaucoup le cyclone et que Dieu protège la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens. Merci à vous également. Merci beaucoup.